On me montre la paix, je ne vois que la guerre. Expose la paix, exhibe la paix. Je ne vois que la guerre. Mon bateau de la paix m'a foutu la paix. Je n'ai vu que la guerre. Mon bateau de la paix m'a foutu la paix. Mais j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu en l'air. C'est de la pure autodéfense. Prépare mon autodéfense. Tout ce fric que je dépense. Pas pour mon autodéfense. Pure autodéfense. Prépare mon autodéfense. Tout ce fric que je dépense. Pas pour mon autodéfense. La rose, le cadeau, je prends pas les deux. La carotte, le bâton, je prends pas les deux. La caresse, la jupe, pas les deux. Tu m'agresses, tu m'écris, je te coupe en deux. Ai-je peur des impacts? Mon cri vient du cœur, j'ai peur si j'arrête de me battre. Pisse en zombie, force aussi. Force que ma mise en suite, ma zombie. Changer le monde, c'est un vaste projet. Et ce sont hélas souvent ceux qui ont le moins de temps et d'énergie pour se poser ce genre de questions qui auraient le plus d'intérêt à ce que le monde change, justement. Changer le monde, c'est aussi une idée romantique, qui semble tellement peu concrète et réalisable que le simple fait de l'énoncer nous ferait déjà renoncer. Mais si on se disait qu'on ne changera pas le monde en une fois avec nos petits bras, on peut commencer à voir des choses se dessiner. Que ce soit en urbanisme, en agriculture, en technologie, en construction, en économie ou en politique, il existe des milliers de solutions pour faire advenir des lendemains plus chantants. Et même s'il existe des divergences, force est de constater qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté de l'autonomie, de la relocalisation et de la décroissance. La décroissance, c'est pas la récession, l'arrêt brutal de l'économie qui met quasi tout le monde dans la merde, sauf les très riches. C'est un projet politique qui se base sur le ralentissement choisi de l'économie et qui va de pair avec une relocalisation de la production et une réappropriation collective de la politique. On peut tout à fait imaginer d'autres sociétés basées sur le soin, le commun, la solidarité, l'artisanat, la production locale, l'agriculture paysanne, la proximité, les liens sociaux. On parle de sociétés sans injonction à la consommation, donc sans publicité. Alors vous allez me dire, oui mais l'emploi dans tout ça. Justement, la décroissance, c'est aussi faire la différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, le salariat sont avant tout des paramètres du capitalisme. C'est comme le PIB qui est peut-être le pire moyen pour évaluer le bien-vivre d'une population. On part du principe qu'une économie en bonne santé est forcément le signe de bonnes conditions de vie, alors que précisément, les intérêts du capital sont parfois opposés aux intérêts de la vie en général. Les métiers pénibles et aliénants détruisent les corps et peuvent rendre fous. La bonne santé du capitalisme repose sur la mauvaise santé de ceux qui turbinent pour faire marcher la machine. Elle repose aussi sur la destruction systématique du monde vivant. Pour croître, l'industrie a besoin d'espace. Elle a besoin d'artificialiser des territoires pour construire de nouvelles usines. À la différence de l'emploi, le travail en revanche c'est réel. Un chômeur qui fait son potager travaille par exemple. Une mère ou un père au foyer travaille. Un trader ne travaille pas, au ce sens qu'il ne produit rien de nécessaire, de positif pour la communauté. Et puis le travail nécessaire peut être beaucoup mieux réparti qu'il ne l'est aujourd'hui. On pourrait travailler moins. Bien sûr, ceux qui ont le pouvoir de prendre de telles mesures ne les prendront jamais, puisqu'une société décroissante commencerait par remettre en question ce pouvoir. L'argent, les intérêts privés pèsent trop lourd et les courroies d'expression sont viciées. Il faut d'abord se réapproprier la politique. Et ça passe par des mouvements citoyens, par des ZAD, des actions frontales, collectives et diversifiées. Des mouvements qui ont en commun d'imposer des rapports de force. C'est de la pure autodéfense. Tu m'attaques, je me défends. Ouais, vas-y, fais l'obéissance. Pas pour mon autodéfense. Pure autodéfense. Tu m'attaques, je me défends. Ouais, vas-y, fais l'obéissance. Pas pour mon autodéfense. Yeah. J'ai pas d'argent, on me traite de 100 ans. J'ai pas de logement, je n'ai pas de garant. Plus de 2021 table de douleur. J'ai fait des j'ai la haine en couleur. Propos convenablement raciste. Ma rage en eux sera télescopique. Pise en zombie, pensez aussi. Pense que ma pise en suite de ma zombie. On entend souvent que si le capitalisme et la démocratie représentative ne sont pas les meilleurs modèles, ce sont en tout cas les moins pires, et que rien d'autre n'a jamais marché ailleurs. C'est très fort d'avoir réussi à mettre cette croyance dans la tête de millions de gens qui sont bien souvent les perdants. Partout et à travers le temps, d'autres formes de société sont expérimentées. Au Chiapas, une région du Mexique, se trouve un territoire à peu près grand comme la Belgique. Là-bas, depuis l'insurrection des Zapatistes, le 1er janvier 1994, la population s'organise sous la forme d'un autogouvernement. Pour le dire vite, c'est une démocratie au sens où on l'entend. Peu à peu et de manière rotative, l'ensemble de la population participe aux tâches d'organisation de la vie collective. La politique n'est donc plus une affaire de spécialistes, elle est littéralement la chose de tous. Au Chiapas, les monocultures industrielles sont bannies et l'écologie est au centre de la vie sociale. À 12 000 km de là, en Syrie, se trouve le Rojava, une région rebelle autonome qui, face au fascisme de Daesh, a su mener une révolution écologiste et féministe qui fait trembler le monde entier.
Bien sûr, les conditions de vie là-bas ne sont en aucun cas comparables à ce qu'on connaît en Europe occidentale. On parle de régions qui sont en lutte armée. Il est donc légitime de les fantasmer ou d'attendre qu'on puisse faire pareil en France ou en Belgique. Mais on peut s'inspirer de ces expériences pour imaginer à différentes échelles des poches de résistance, de nouveaux mondes. En France, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été une aventure politique extrêmement féconde qui a montré qu'en s'enracinant dans un territoire et en s'organisant collectivement, on peut développer d'autres manières d'habiter en s'intégrant dans un espace sans le détruire. À plus petite échelle, partout en Europe, des dizaines de coopératives paysannes, de groupes d'action locales, de collectifs, de mouvements sociaux ont fleuri ces dernières années pour cultiver, produire, construire autrement, réquisitionner des bâtiments inoccupés pour y loger des sans-abri, des sans-papiers, collecter et distribuer de la nourriture, faire pression contre des projets industriels. Toutes ces initiatives sont comme des îlots d'un archipel qui ne fait que grandir. Des lumières dans la nuit qui, en se rencontrant, donnent une constellation d'espoir beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait croire. C'est de la pure autodéfense. Prépare-moi de toute défense. Prépare-moi de toute défense. Prépare-moi de toute défense. C'est de la pure autodéfense. Prépare-moi de toute défense. Ouais, ma grande complaisance. Prépare-moi de toute défense. Je suis ce genre d'individu qui n'a vraiment plus le temps. Ma rage est inattendue comme la colère d'un impatient. Avant des fonds charbon, je suis dans l'incendie, comme dans les fours. Dire que ma Paris, bise en zombie, force que ma bise en suit comme un zombie. Force que ma bise en suit comme un zombie, force que ma bise en. Force que ma bise en suit comme un zombie, force que ma bise en. Force que ma bise en suit comme un zombie, force que ma bise en. Force que ma bise en suit comme un zombie. Il ne s'agit pas de claquer des doigts pour changer le monde du jour au lendemain. C'est pas possible de le faire. Mais on peut imposer d'autres priorités, comme les Gilets jaunes ont imposé le sujet social en France pendant 2 ans, alors que certains préféraient qu'on parle tout le temps d'islam. La transformation des conditions de vie en ce bas monde sont une question d'intérêt et de priorité. On peut aussi créer les espaces qui nous permettront de nous rencontrer, d'échanger et de débattre de ces idées. Qui sont les utopistes ? C'est pas nous qui croyons au mythe d'une croissance infinie sur une planète dont les ressources renouvelables en 1 an sont déjà explosées au milieu de l'été. Nous ne rêvons pas de nous installer sur Mars, ce vieux caillou glacé quand on aura mangé la Terre. Nous ne pensons pas que les robots soient l'avenir de l'humanité et n'imaginons pas qu'une société plus sereine, viable et désirable émergera d'un modèle aussi injuste, violent et destructeur que le néolibéralisme. Sa dimension ultra-technologique semble focaliser les espoirs de certains post-chrétiens qui pensent que le Messie arrivera en Tesla. Mais si on est sérieux 2 minutes, personne n'y croit. Les data centers ne nous sauveront pas du désastre écologique et social. Si nous sommes des utopistes, une chose est sûre, nos rêves sont plus gentils que les leurs. Autodéfense, prépare-moi de toute défense. Pure autodéfense, prépare-toi de toute défense. C'est de la pure autodéfense, prépare-toi de toute défense. Pure autodéfense, prépare-toi de toute défense. C'est de la pure autodéfense, prépare-toi de toute défense. Pure autodéfense, prépare-toi de toute défense. C'est de la pure autodéfense, prépare-toi de toute défense. Prépare-toi de toute défense, prépare-toi de toute défense. Pure, pure. Pure autodéfense, pure autodéfense. Comme la fac de Nanterre, des
Je vais fermer la porte. Travailler cette nuit? Voilà, hier on a eu une journée bien ensoleillée et on a profité pour récolter l'avoine. Et ça prend, voilà, pour nous c'est sacré quand on prend le temps de faire les choses. On n'a pas peur de travailler 15-20 heures. C'est peut-être c'est la saison la plus dure pour nous, enfin la plus dure, intense, c'est quand il fait bon. Surtout que cette année-ci, par rapport aux autres années, les années précédentes, où on avait le temps parce que la météo était sûre. Et là, c'est vraiment qu'on n'a que quelques petites fenêtres pour faire les récoltes, que ce soit le foin ou la paille. Et vu les fortes pluies qu'on a eues ces derniers temps, on est un peu stressé en fait face à ça. Nos cultures sont un peu versées, donc il y a une partie qui est couchée. Et la germination démarre. J'ai déjà vu dans la récolte, là, il y avait des pois qui germaient. Et c'est là on risque de perdre tout si on n'arrive pas à récolter dans les bonnes conditions, quoi. Ça devient compliqué de travailler avec le changement climatique. Tu perçois une accélération du phénomène? Oui, c'est-à-dire on n'a plus de repères. Nous, moi, je me souviens, mes grands-parents qui étaient paysans ont plein de dictons sur l'agriculture, etc., sur le temps et tout. Et aujourd'hui, ces repères n'existent plus, quoi. Moi, je n'ai pas repris la ferme de mes parents. Ça a été un choix difficile, hein, parce que, voilà, mon père, oui, souhaitait vraiment que je reprenne la ferme. J'avais fait des études tout était pour eux dans l'ordre des choses. Et là, et surtout, je dirais, j'ai rencontré Longomaille, qui est un projet coopératif, collectif à dimension, je dirais, presque européenne, parce qu'ils sont plusieurs nationalités, ils vivent dans plusieurs pays, ils ont des fermes coopératives dans différents pays. Et à ce moment-là, donc en ayant 25-28 ans, le modèle agricole tel que mon père l'a vécu, je ne le voyais pas comme ça. Et en fait, j'aspirais à une dimension plus collective, plus coopérative. Et tout autour de moi, les gens me disaient « Mais Marc, tu sais que ça ne marche pas, on a essayé, regarde autour de toi, ce n'est pas possible. C'est un rêve, ne te focalise pas là-dessus, la vie c'est pas ça, quoi. Et ça m'a beaucoup... disons que je ne voulais pas je voulais pas accepter ça. Et c'est en découvrant Longomaille que c'est là que j'ai vu que mon rêve, il était possible. Parce que eux le vivaient. Je te sens ému quand tu parles de ça, comme s'il y avait beaucoup de charge émotionnelle dans cet engagement à ce moment-là. Enfin, c'est surtout que un rêve se réalise aussi. Moi, j'ai souvent rencontré beaucoup de personnes qui n'ont pas pu réaliser leur rêve et de pouvoir le réaliser, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et chez moi, je peux dire que je ne regrette rien, quoi. Tout ce qui s'est passé, on a fait au mieux. Et il me semble que, voilà, à refaire, je ne sais pas si je ferai autrement. Et toi, tu es arrivé
Ce matin aussi ou... Hier, moi je m'interroge beaucoup sur l'accélération des changements en cours et sur l'habitabilité de ce monde à brève échéance. Et j'ai beaucoup travaillé sur les questions écologiques en tant que journaliste environnementale. J'ai assisté à beaucoup de conférences climatiques, des espèces de conférences géantes hors sol. Bref, en fait, il y a beaucoup de parades. En fait, toutes ces négociations climatiques consistent à instaurer des parades pour échapper à la question de la limite. Et je crois que c'est vraiment la question taboue de cette société productiviste, c'est la limite. Et c'est là que j'ai découvert cette idée de biorégion qui a été proposée dans les années 70 par des Californiens, puis remise sur la table par des géographes italiens. Et en fait, cette idée de biorégion, c'est que c'est une région non pas administrativement découpée, mais une région gouvernée par la nature, c'est-à-dire une région avec une cohérence géographique dont les habitants se vivent comme des êtres vivants parmi les autres, c'est-à-dire reliés aux plantes, reliés aux animaux, reliés aux rivières, connaissant le réseau hydrographique, connaissant la botanique, sachant travailler la terre, s'affirmant comme coproducteurs des territoires, en fait, et non pas seulement usagers, consommateurs, abstraits, actionnant des interrupteurs. Créer une forme d'acclimatation de la métropole parisienne, à savoir essayer de créer des microclimats pour pouvoir encaisser ces extrêmes de température dans les années qui viennent. Donc, par exemple, laisser les forêts se développer, libérer une partie des surfaces de l'asphalte, atténuer l'artificialisation, arrêter évidemment... Oui, mais atténuer l'artificialisation, il ne faut pas qu'il le fasse par des artifices non plus. Enfin, des artifices... Comment... J'ai un peu... Si on parle quand on parle du changement du climat, j'entends qu'il y a certains météorologues qui veulent intervenir avec... Ils y arrivent déjà apparemment avec des gaz, etc., pour faire pleuvoir à des endroits. Et ça, je trouve triste aussi. Si on commence à pouvoir intervenir sur le climat, c'est encore une des seules choses que l'homme ne peut pas intervenir, en fait. Je me dis, mais c'est parfois heureux, parce que si l'homme commence à... Moi, ça me ferait peur, en tout cas. Ce seraient des nouvelles guerres qui vont arriver. Certains veulent le soleil, d'autres veulent la pluie, et on est parti. Donc, ce qu'il faut, c'est dessiner des nouveaux imaginaires, et je crois qu'il faut oser aujourd'hui des utopies, mais des utopies documentées, je dirais. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a pondu 300 pages qui décrivent en détail ce que serait une Île-de-France sans voiture, ou presque. Il y aurait encore des véhicules, mais avec des usages strictement nécessaires. Sinon, ce serait ce réseau ferroviaire biorégional qui fonctionnerait au gaz vert, produit par des milliers de micro-fermes en Île-de-France, qui réhabiliterait ce modèle d'avant les années 50 jusqu'aux années 60, il y a eu ça, avec ce revenu d'existence qui permettrait de soutenir 1 million d'actifs dans ces fermes. Évidemment, il faudrait les former, et plutôt que faire des pôles d'excellence transgéniques et algorithmiques à Saclay, nous, on propose de créer des pôles de formation pour revenir à une civilisation du cheval, pour transformer des industries automobiles en manufactures de production de transport low-tech, des vélos cargo, des vélos aussi à assistance électrique, du matériel agricole hybride, des éléments performants, si tu veux, qui conserveraient une partie des acquis technologiques de notre civilisation, mais qui s'orienteraient vers des technologies permises par la diversité des ressources locales. Donc, de fait,
il faudrait que des écologues nous gouvernent et non plus des maires qui ne connaissent rien à la ressource. Pour moi, la conclusion du futur, ce serait déjà de un peu prendre conscience, repenser les bases, quoi. C'est quoi nos bases? Un chiffre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que pour faire un pain, en moyenne, il faut entre 600 et 800 épis de blé. Est-ce qu'on se rend compte du travail de récolter 600, si c'est un pain gris c'est 600, si c'est un pain blanc c'est 800, voire 1000 épis pour faire son pain, le travail qu'il y a derrière. Maintenant avec les machines et tout, on ne se rend pas, enfin, voilà, même les agriculteurs ne le savent pas. Mais si on devait cueillir à la main et dire, ah ben voilà, moi je vais manger mon pain aujourd'hui, il faut que je cueille les 600 épis. Et ça, c'est sans pétrole, quelque part. Et encore, on les cueille, ils n'ont pas encore poussé. Il faut les mettre en terre avant. Et il faut 9 mois de culture, de soins, entre 6 et 9 mois pour arriver à un épi. Quelle allure. Style de malade. Garde à vous. Besoin de vie, besoin d'air, avant de tomber par terre. Besoin de vie, besoin d'air, avant de pouvoir. C'est parti. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de nos émissions pour aujourd'hui, en ce 1312e jour d'occupation du Diamant Palace. On aura égrené toutes ces utopies, ces autres manières d'habiter la Terre. Alors c'est bien joli de regarder tout ça, mais on se rend compte dans la réalité que dès lors qu'on essaye de faire advenir ces autres façons de vivre, eh bien en général on nous laisse pas tranquilles. Et on se fait souvent rattraper par des forces, des répressions, des forces qui nous empêchent en fait d'aller au bout de ces idées. Demain on regardera ensemble quels sont les moyens de lutter et de résister contre ces répressions. Quelles sont les actions politiques concrètes que nous pouvons mener, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Maintenant, vous allez m'écouter. Besoin de vie, besoin d'air, besoin de vie, besoin d'air. Rien à foutre de vous plaire, on fera ce qu'on a à faire. Besoin de vie, besoin d'air, besoin de vie, besoin d'air. Rien à foutre de vous plaire, on fera ce qu'on a à faire. Tout ce temps que je perds, tout ce temps que je perds. La tête dans les éclairs, les pieds dans la demeure. Besoin de vie, besoin d'air, avant de tomber par terre. Besoin de vie, besoin d'air, avant de nourrir les vers. Génération hors pair, chiffre rond, chiffre pair. À l'époque des bulles d'air, l'époque des CDR. On n'écoute que du R, on n'écoute que du R. PU documentaire, comme la fac de Nanterre. Des cyprines de sorcières, la fontaine aux chimères. Lundi SOIR, je bois à la santé des vers. À l'endroit, à l'envers, joue du vocabulaire. Poésie circulaire, besoin de vie, besoin d'air. Ascendance en charter, descendance au Karcher. La médaille de revers, des batailles à refaire. Et les points de vue diffèrent, et les points de vue diffèrent. Le passé c'est devant, l'avenir c'est derrière. Accident volontaire, par AMOUR. Les enfants se mènent père, le reste se mène impair. Besoin de vie, besoin d'air, besoin de vie, besoin d'air. J'ai hérité d'un fils pour réparer un père. Dans le ventre de mon père, comme mes sœurs et mes frères. Dans les bras de ma mère, comme mes sœurs et mes frères. Je suis NOIR, je suis traite négrière. Je suis NOIR, dernier des faits
d'hiver. Soyons francs, soyons clairs, soyons grands, soyons fiers. Banlieusards et déter, de le brise dans mes nerfs. Équilibre son guerre entre paradis et enfer. Paradis et enfer, résumé planétaire. Besoin de vie, besoin d'air, besoin de vie, besoin d'air. Permets-moi d'insister, je souhaite la mort d'un système. Et ça c'est de l'air, et ça c'est de l'air. On veut pas tout casser, on est juste en colère. Nique les dieux et la guerre, nique les dieux et la guerre. Drapeau blanc, billet vert, as-tu saisi l'affaire? Rousseau, Racine, Voltaire, hypocrisie, lumière. Ça finit par un N, ça commence par un R. Nique les dieux et la guerre, nique les dieux et la guerre. Confond pompe et lanterne, des destins qu'on enferme. Derrière toi il y a le feu, devant toi il y a la mer. Besoin de vie, besoin d'air, qu'est-ce que tu choisis de faire? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Rien à foutre de vous plaire, on fera ce qu'on a à faire. Besoin de vie, besoin d'air, besoin de vie, besoin d'air. Rien à foutre de vous plaire, on fera ce qu'on a à faire. Besoin de vie, besoin d'air, avant de tomber par terre. Besoin de vie, besoin d'air, avant de pouvoir nous taire.